Salut à tous, bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est en direct ce jeudi pour une fois, jeudi 17 novembre, et je suis de nouveau avec Aptine après une semaine d'absence. Comment ça va, Aptine ? Très bien, et vous ? Eh ben moi ça va bien, écoute, ça va bien. Semaine un peu compliquée avec les enfants qui sont malades, mais c'est pour ça qu'on a décalé d'un jour. Mais à part ça, tout va bien. Écoute, ça arrive. Hein. J'ai même pas regardé votre épisode, mais j'ai cru comprendre qu'il s'était passé beaucoup de choses et que c'était assez long. C'était assez long, on a fait... Donc, la prochaine journée que je pose, je vous regarde. On a fait, c'était sympa, c'était un peu old school comme on faisait un peu au début quand on avait plus de temps à l'époque. Un épisode un peu plus fouillis, mais avec, on a parlé plein de choses. On a parlé de, ouais, pas spécialement des matchs, mais de plein de trucs à côté qui étaient assez sympas. Ok. Mais là, on va revenir à un épisode un peu plus classique, même si on est déjà jeudi soir, donc on va regarder un peu plus le calendrier de la semaine prochaine et nos analyses vont être un peu plus axées sur ce qu'on fait en week 11, mais on va continuer à faire la review de week 10 et regarder surtout, c'est la trade deadline dans la plupart des ligues, en tout cas dans les nôtres. Et donc on va essayer de trouver avec vous s'il y a 2-3 joueurs à cibler, à vendre, à acheter pour un run de playoffs ou même selon les différentes stratégies. On peut en parler un petit peu. Je sais qu'on en a parlé en début de saison, mais quels sont les trades qu'on aime bien faire à ce moment-là, selon là où on est positionné dans la ligue, etc. Donc d'abord, un petit coup d'œil à Week 10 qui commence à dater. Est-ce que tu as eu le temps d'apprécier tous ces matchs, et notamment le Bills-Vikings qui était complètement dingue à la fin? Alors, j'ai pas vu le match en entier. J'ai vu que le Red Zone avait quand même passé pas mal de temps dessus et je voulais me faire le match en entier, mais j'ai vu qu'il s'était du coup passé beaucoup de choses. S'ils en parlent comme l'un des plus beaux matchs de saison régulière, il faut le voir. Mais après, il y a eu pas mal de bons matchs. Je pense qu'on va revenir en détail dessus, mais je trouve qu'il y a des scores qui reflètent pas forcément les différents matchs, mais ça montre des tendances qui dégoûtent. Là, je vois les Rams qui perdent encore, et Ouais. je vois Dallas qui perd contre les Packers, donc j'espère que c'est un petit réveil des Packers, ça pourrait être sympa. Ouais, potentiellement. Et moi, ce que je constate aussi, c'est que les scores remontent. On voit quasiment même aucune équipe en single digit. J'en vois 2 avec 10 points. J'en vois plusieurs avec plus de 30. Je vois un 31-30 des Lions qui continuent à nous régaler en offense-defense pour la fantasy. Mais ouais, globalement, depuis 2-3 semaines, les scores qui remontent et soit les offenses qui s'adaptent ou peut-être des blessures en défense qui font que du coup les scores redeviennent un peu plus fleuves, ou alors des erreurs aussi, parce que dans ce fameux match Bills-Vikings, il y a à la fois il était sympa justement pour une histoire de score et de rebondissement et tout ça, mais il y a quand même pas mal d'erreurs dans l'histoire. Donc pour la fantasy, en tout cas, c'est cool parce qu'il y a pas mal de joueurs qui commencent à remontrer le bout de leur nez. Alors justement, on va regarder vite fait les top flops. J'ai pas eu le temps de le faire une fois de plus cette semaine. J'étais vraiment en speed toute la semaine. J'utilise celui de NFL Fantasy qui est quasiment pareil, qui est juste un petit peu différent sur les flops parce que eux, ils font vraiment un truc hardcore où t'as vraiment pas de points. Alors que moi, j'aime bien choisir quand même des mecs qui ont 7-8 points alors qu'on espérait 15 ou 16. Mais est-ce que tu avais des joueurs dans cette liste ? Je sais que tu as Jefferson dans 2-3 endroits. Jonathan Taylor, tu as dû être content de le voir revenir. J'étais content d'avoir revenir, mais après moi, typique un match avec un nouveau coach, je me dis que ça peut être, c'est un peu un retour au jeu basique. Qui dit jeu basique dit jeu à la course. Donc moi, j'ai bien pris le fait que les Colts prennent à nouveau aussi. On voit que Taylor était bien revenu. Enfin, il était plus blessé dans les différents reports d'avant-match. Je crois que son backup était blessé, il était out, ou en tout cas, il était très limité. Donc, on s'attendait à un grand match. Et juste avant le match, on a vu que Matt Ryan allait jouer. Donc, je sais pas, j'étais très confiant et ils ont gagné le match. Après, ça reste contre une défense. On va le voir après plus, enfin, peut-être Ouais, en détail. quand la fiche en détail, même si je pense pas qu'on va passer non plus 10 ans dessus. Mais bon, les Raiders, j'ai l'impression que c'est assez facile de marquer 20 points en tant que running contre eux. Effectivement, Justin Fields qui finit QB1 pour la 2e semaine de suite, ça devient un peu le fil rouge dans notre chat interne, ça devient assez marrant. CeeDee Lamb qui fait un super match, on reviendra dessus aussi. Kmet dans le même le combo en fait, Fields et Kmet, ils se sont réveillés un petit peu en même temps.
Et du coup, c'est en train de devenir le second half winners. Et puis de l'autre côté, un qui a dû faire du mal à beaucoup de gens, c'est AJ Brown avec 1,7 points. Si jamais tu étais en retard de 5 points le Monday Night Football et que tu te dis 5 points, j'ai AJ Brown, easy, tu vois. Et tu te réveilles, tu as perdu. ça doit être moche. Moi, j'avais pas AJ Brown, mais j'ai plusieurs équipes où j'ai plusieurs Eagles du style le QB, Devonta Smith, ouais. Devonta Smith, Dallas Goedert et Miles Sanders, etc. Et ils ont pas été tous aussi horribles que AJ Brown, mais ils ont tous fait un match un petit peu inférieur à ce qu'on pouvait espérer, et ça m'a coûté quelques victoires, effectivement, en me réveillant mardi matin. Alors, plongeons dans le vif du sujet avec, je suis obligé de le faire sur 2 ordi différents, désolé. Plongeons dans le vif du sujet avec le Thursday Night Football qui est comme d'hab, il y a un bail, mais encore plus loin que d'habitude, vu qu'on est jeudi. Panthers qui gagne contre les Falcons, qui étaient leaders de division, avec derrière un grand Devonta Foreman, 31 carries pour 130 yards, son 3e bon match sur 4. Et à noter côté Panthers, le retour, la blessure de PJ Walker et donc le retour de Baker Mayfield, pas forcément une bonne nouvelle pour les joueurs offensifs des Panthers. Et toi qui as Cordarrelle Patterson, est-ce que tu as analysé pourquoi il a marqué aussi peu de points et pourquoi l'offense était un peu anémique dans ce match? Non, après, c'est typique les matchs de division, tu sais pas vraiment à quoi t'en tenir. Je te dis pas de bêtises, dans les 2 ligues où j'ai Patterson, j'ai aussi Foreman, donc il fallait que je fasse un choix. Ah bon, ça va. Ah non, zut. Et sur les 2, j'ai opté pour Patterson parce que il sortait d'un super match, il était. Ouais, bien sûr, c'était logique, ouais. Logique, je sais pas, mais en tout cas, je sais pas, pour moi, c'était quand même assez close et tout. Je me suis réveillé, je me suis dit, il y a 16 points de différence entre les deux et tout. Ouais, c'est moche. Mais non, après, c'était un match extrêmement fermé. C'est typique le genre de match que les Panthers, le type de défense qui peut te shutdown sur un match. Ça va arriver une fois tous les 5 matchs. Je pense à eux, je pense aux Redskins, aux Commanders, qui sont un peu dans le même style, tu vois, qui peuvent éteindre une grosse équipe d'un coup. Les Falcons, ça a roulé bien et ils ont juste super bien joué des 2 côtés du ballon, surtout au niveau de la course. Donc c'était un peu un match à l'ancienne côté Panthers, mais ça suffit. Donc pas grand chose à ajouter. J'attends juste que Atlanta prenne un vrai QB parce que ça montre aussi que Desmond Ridder n'est vraiment pas au niveau. Parce que s'il n'arrive pas à sauter un Mariota aussi médiocre cette année, c'est que Ryder n'est pas la solution. En plus, ils ont l'air de dire qu'il n'est pas spécialement en danger, qu'il n'est pas spécialement question que Mariota laisse sa place. Et pourtant, ouais, il est vraiment médiocre. Moi, j'ai encore en tête, il a raté Kyle Pitts, c'était la semaine précédente, mais il a raté un Kyle Pitts complètement ouvert de genre 5 mètres. Et ouais, il a l'air de comme faire à peu près le taf. Il fait pas des énormes erreurs. Il est pas sur les highlights toutes les semaines en faisant lancer 4 interceptions, mais il est loin d'être à la hauteur. Ouais. Moi, je comprends vraiment pas on en a déjà parlé, mais je comprends pas du tout le virage que cette équipe des Falcons essaie de prendre. Tu as plein de skill players que tu vas chercher tôt dans ta draft, mais tu mets un QB qui court et qui fait pas d'erreur. Qui court et qui fait pas de passe, ouais. Donc, bref. Alors, mon problème. Yes, on passe dimanche matin, match à Munich, un match très successful d'après ce que j'ai entendu au niveau de l'organisation et tout à Munich. Super ambiance et nous qui avons été souvent à Londres voir les matchs, un truc qui manque dans les stades londoniens, c'est qu'ils sont en ville, même Wembley, c'est un peu construit autour. Et on n'a pas cette ambiance du parking qu'on a en Amérique, où tu as une vraie tailgate avec tout le monde devant. À Tottenham, bon, il y a des pubs, il y a des trucs, mais on met toujours 3 plombes à se faire servir et au final, on finit par rentrer dans le stade assez rapidement. Apparemment, à Munich, c'était vraiment sur l'esplanade une grande teuf. Je sais que nous, on a quelques potes dans la ligue qui étaient sur place. Dites-nous si vos expériences, comment ça s'est passé, mais il paraît que ouais, c'était une grande réussite au niveau de l'orga pour les fans. Ouais, malgré un terrain de merde. Et voilà, alors ensuite, c'est l'avantage de Tottenham, c'est que le terrain est fait pour, alors que les terrains de foot européens, ils prennent assez cher, assez vite. Mais du coup, victoire des Bucks qui commencent à revenir assez fort. Et dans depuis qu'il est divorcé. Ouais, c'est ça, deux matchs divorcés, 2 victoires. Et un jeu à la passe qui revient un petit peu. On voit Chris Godwin qui a enfin marqué un touchdown. Julio Jones qui en a marqué un aussi.
Et la seule chose très intéressante côté Bucks, c'est que Rashad White a starté, a eu 22 carries et pas eu le touchdown. Donc ça se voit pas spécialement au niveau des stats, c'est un peu un split 50-50. Fournette a eu un petit peu moins de carries, il était utilisé dans le jeu de passe et il a eu la goal line. Il s'est aussi blessé, mais normalement, ils ont déjà dit ils sont en bye week cette semaine, il jouera la semaine prochaine. Donc, à voir comment ce split évolue. En début de saison, c'était vraiment plus Fournette et White, petit à petit, est en train de prendre le dessus. Est-ce qu'il va, selon toi, prendre vraiment le dessus ou splitter le truc 50-50 et les starts, c'est juste pour les stats? Je pense que start c'est juste pour les stats, mais que au final, plus les matchs passent et plus ça se rééquilibre. Parce qu'au début, c'était juste on sait que c'est un bon running. Dommage que c'est un Fournette qui est vraiment établi dans cette équipe. Mais vraiment, semaine après semaine, on voyait quand même qu'il montrait de meilleures choses. Et là, ils arrivent justement à le starter et tu t'enlèves le touchdown à Fournette et il se fait carrément de score. Tu vois, donc en plus, bon, après, Fournette sort. Mais tout ça pour dire que je pense que jusqu'à la fin du match, jusqu'à la fin de l'année, ce sera un committee et que l'année prochaine, White, ça sera le lead back et là, il deviendra vraiment un top 20 pris en draft fantasy. Ouais. Rashad White, un des joueurs à cibler dans des trades de dernière minute, même si c'est presque trop tard. Mais effectivement, ça faisait partie des backups qui peuvent être league winners. D'abord, s'il arrive un truc à leur starter. Dans le cas de White, ça sera le cas parce que je pense pas que Fournette va être benché sans raison. Mais il y en a d'autres qui peuvent très bien émerger simplement parce que l'équipe commence à ralentir, à shut down des mecs qui sont un petit peu blessés, etc. Pas grand chose à dire côté Seattle, c'est toujours un peu les mêmes suspects, donc à moins que tu aies quelque chose à ajouter, on peut passer au match d'après. Non, ça va. Alors, Lions contre Bears avec de nouveau une super performance de Justin Fields à la course notamment, qui est QB1 deux semaines de suite. Ça n'a pas suffi, ça fait 2 semaines de suite qu'il est QB1 et ça fait 2 semaines de suite que ça ne suffit pas pour gagner le match malheureusement. Et qu'est-ce que tu as pensé? Amon-Ra St. Brown, qui était une de mes cibles de bye la semaine dernière, a fait un super match. Donc là, la fenêtre s'est refermée, je pense. Si jamais elle avait été ouverte, d'ailleurs, c'était ma cible, mais je l'ai eu nulle part, donc je ne suis pas sûr qu'elle avait été ouverte un jour. Ouais, toujours un peu la même histoire. Jamal Williams qui porte les ballons, DeAndre Swift qui revient, qui marque un touchdown, donc qui sauve un peu sa journée. Et à part St. Brown, c'est un peu irrégulier. Et côté Bears, on en a parlé vite fait tout à l'heure. Fields, Kmet, un petit peu déçu par Claypool, qui n'a pas fait grand-chose avec le retour de Byron Pringle aussi, qui était blessé depuis le début de l'année. Peut-être à suivre. Et juste à ajouter la blessure pour Khalil Herbert. Donc, est-ce que Khalil Herbert sur hier, out au moins 4 matchs, est-ce que tu penses que David Montgomery peut être le mec qui revient de nulle part et qui propulse une équipe en playoff? De toute façon, pas les Bears, une équipe fantasy. Non, j'ai compris. Ouais. Déjà, je pense que personne n'a droppé, j'espère pas, parce que c'est vraiment un move bizarre, Montgomery sur toute la saison. Tu le startais pas, ou quand tu startais, tu disais, je sais pas à quel match m'attendre, etc. Donc, je pense pas que c'est un league winner, ou en tout cas, je pense pas que c'est sur le waiver, mais pour les personnes qui ont réussi à le garder, c'est le bon moment d'utiliser. Je pense que ça sera un bon RB2/flex, pas beaucoup plus, parce que là, on voit que Fields bouge beaucoup de ballons. Après, peut-être moi un peu, je vais pas dire pas hypé par Fields, parce que je pense depuis l'année dernière, je l'aime bien et je le disais beaucoup. Mais pour moi, ça reste un peu, je vais pas dire un feu de paille, parce que dans tous les cas, ce qu'il est en train de montrer, pour moi, il n'y a rien qu'à changer dans son équipe. Le coaching est le même, la ligne est la même. Ils ont rajouté un Claypool, mais c'est pas comme si tu rajoutais, je sais pas moi, un Antonio Brown et tout d'un coup ton QB ça devenait un QB passeur. Donc pour moi, il y a quand même pas mal de choses à prendre, et quand ils vont tomber. Enfin, pour moi, là vraiment, je pense que là, il va se prendre 2 matchs où il va être shut down à la course, et que la passe, ça va juste pas fonctionner. Et on va retomber sur un Fields de début de saison. De début de saison. Après, ce qui est bien, c'est que maintenant, on a vraiment vu ce qu'il savait faire. Mais pour moi, c'est juste une question d'équipe qui va commencer à plus mater la vidéo. Peut-être qu'ils ne mataient pas les vidéos parce que ça jouait les Bears, je sais pas trop. Mais maintenant, ils se sont dit, ok, on sait quoi faire pour essayer de le limiter.
parce que là, ce qu'il fait, c'est quand même assez fou. Mais moi, je serais Ouais. pas en train de me dire, OK, je vais chercher Fields et je lâche un top 5 QB, tu vois. Je m'étais fait la réflexion tout seul. Est-ce qu'aujourd'hui, jusqu'à la fin d'année, tu préfères un Herbert ou un Fields? Moi, je préfère quand même rester sur un Herbert. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être plus d'une personne sur deux va aller chercher un Fields. Ouais, alors ça c'est intéressant parce que si je regarde par exemple le classement, si j'arrive à le trouver sur Fantasy Pro, Rest of Season, je vais regarder ça vite fait parce que j'avoue que je ne sais pas où est Fields, mais ça ne me surprendrait pas qu'il soit. Ouais, c'est ça, top 5. Donc il est numéro 5. Donc devant lui, actuellement, tu as Josh Allen, Hurts, Mahomes, tu as. Et derrière Fields, tu as des joueurs. Alors dis-moi rapidement oui ou non si tu préfères Fields ou le joueur que je vais te dire. Lamar Jackson, Lamar. Kyler Murray, Fields. hésitation. Ouais. Joe Burrow, hésitation aussi. Égalité, ouais. Ouais. Dak, je pense que je préfère Fields. Hein. J'ai du mal avec l'upside de Dak en ce moment. Ouais, je Et sais pas, égalité. Herbert, il est juste QB 10 actuellement. Bah, tu vois, enfin, bizarrement, moi, je préfère Herbert. Après, c'est bizarre que c'est rest of season parce que peut-être tu m'aurais dit que c'était le score aujourd'hui, je te dirais OK, mais il manque ces deux receveurs depuis plusieurs semaines, tu vois. Donc en Ouais, gros, que tu mettes un Herbert alors que Keenan Allen ne devrait pas tarder à revenir, Mike Williams aussi, je disais ça encore tout à l'heure. Pas qu'il jouait, hein, mais qu'en tout cas, Mhm. il était parti pour revenir Ouais, il va pas tarder à revenir. Ouais. Donc tu te dis, Herbert QB10, Fields QB5, alors que, OK, il court, mais quand ta défense, tu mets plus un mec ou tu regardes un peu la vidéo, etc., c'est pas comme si ces receveurs, ils étaient devenus bons tout d'un coup. On sait que Money est bon, mais c'est pas comme s'il utilisait. Kmet, on a vu, franchement, à part qu'il met 2 TD, c'est une chose, tu vois, mais c'est pas comme s'il était devenu. Euh, J'avais une stat, il disait que c'était meilleur tight end sur 2 semaines. OK, ça va, tu vois. Alors, Il y a- ouais, alors autant Fields, je suis pas 100% d'accord, mais je suis presque en train de le devenir parce que moi j'étais un gros supporter de Fields et toute l'histoire avait commencé là-dessus. J'étais beaucoup plus haut que les autres sur Fields. Mais actuellement, de là à le dire top 5 sur le reste de la saison, y compris C'est trop. justement son calendrier Non, de mais c'est trop. playoff dont on a parlé la semaine dernière, qui a Philly et Buffalo week 15 et 16, ça me paraît chaud. Ça veut dire qu'en gros, tu es en train de dire, bah, si tu as Fields, ouais, bah, vends n'importe qui d'autre, y compris justement ouais, Burrow, Prescott, Herbert, Cousins, Smith, Brady, etc. Je dis pas que je préfère pas Fields à ces mecs-là, mais au moins avoir l'alternative pour justement les matchs 15 et 16 qui seront pas forcément favorables à Fields. Et comme tu l'as dit, il est très dépendant de son jeu à la course. Donc s'il est shutdown, est-ce que tu vois, ils ne se sont pas transformés en équipe qui fait 45-50 passes par match. Mhm. Donc il aura, ouais, effectivement, il aura que ça. Et là, il est QB1 parce que sur les derniers matchs, il a fait 178 yards et 147 yards à la course avec 3 touchdowns. Si ça, c'est shutdown, il n'y a pas grand-chose derrière. Donc, même moi qui Il est était top le plus 5. gros fan de Fields il y a 4 matchs et qui disait non, les gars, vous vous rendez pas compte, il va exploser. Ouais, QB5, c'est un peu abusé. Je crois que j'ai vu qu'il était top 5 au rushing, tout poste confondu, tu vois. Donc, en gros, il était devant des running, quoi. Mhm. Et, et alors inversement, Kmet, par contre, ça je suis d'accord. Kmet, c'est un peu de l'esbrouf parce qu'il a aussi attrapé un ballon sur un touchdown où les mecs, les Lions ont perdu de vue. Je sais pas si tu as vu le touchdown, mais en gros, il y a une erreur de coverage, donc du coup, ça enfle ses stats. Kmet, si je l'avais, je serais en train d'essayer de le vendre au mec qui a perdu Zach Ertz ou Dallas Goedert. Ouais. Swift, on fait quoi? C'est ça? Il y a eu une question? Ouais, alors pardon, du coup, il y a deux questions. On va commencer par une sur Lamar et Fields, puisque c'était ça. Alors, je lis la question, elle est un petit peu longue. Ouais, ouais, ok. Pour la partie trade, j'ai Lamar et Fields dans une ligue et je ne sais pas comment appréhender cette histoire. Je ne sais pas. On dirait un mec qui met un post dans un chat, tu sais, Ouais, où, c'est Twitter, les mecs, 140 caractères. Je ne sais pas lequel peut me rapporter le plus de value dans un trade. Et ensuite, je ne sais pas qui a le meilleur potentiel pour le rest of season, surtout les playoffs. Je suis à 8-2, donc qualifié. Donc, ouais, ça, exactement. Il dit j'ai peur du schedule de playoff pour Fields. Alors, attention, le schedule de playoff pour Fields, week 15 et 16, c'est pourri. Par contre, week 17, c'est open bar de mémoire. C'est Détroit, de nouveau. Donc, ça peut valoir le coup d'avoir les deux. Surtout si tu es 8-2 et que tu n'as pas absolument besoin d'un autre gars. moi, je le Je sais pas ce vendrais que t'en penses, direct. toi. Tu le Justement, vu vendrais? que tu as un top 5 QB en Lamar,
Ouais. Et encore aujourd'hui, les Ravens, ils sont pas super hauts dans le classement, même s'ils sont premiers de leur div, je crois. Ouais. Je pense qu'ils vont chercher beaucoup plus. Peut-être une bye week, parce que côté AFC, c'est jouable. Moi, je préfère largement garder un Lamar et vendre un Fields pour prendre un bon receveur. Ouais, si c'est possible. Ouais. Lamar, il a Cleveland, Atlanta et Pittsburgh en playoff. Donc effectivement, à part éventuellement week 17, ça, c'est sûr que week 15 et 16, ce serait Lamar le starter dans l'histoire. Donc si tu peux avoir de la value pour Fields, moi je suis absolument pas contre le vendre, mais je dirais J'ai rarement vu une hype aussi grosse sur 2-3 semaines pour un QB, je trouve. ouais, surtout Depuis un ouais, petit c'est arrivé moment. tellement vite, ouais. Ouais. C'est arrivé depuis Parce que que le Nick Pass il déconne et que je peux pas suivre. exactement. Et donc du coup, la deuxième question, c'était sur Swift. Swift, on fait quoi? Il sauve sa semaine sur un touchdown, mais le volume est instartable. On prie pour un retour vers les playoffs ou on essaye de le trade sur le nom. Ouais, dur. ça c'est un peu des deux. Ouais, les deux se valent. Les deux se valent. La question, c'est, je pense que ça va dépendre de ce que tu as, de qui on te propose à la Moi, je place. pense que c'est plus par rapport à ce que tu peux avoir. S'il y a des personnes qui sont quand même assez chaudes sur un Swift pour une fin de saison, si tu peux avoir un bon receveur, moi j'irai directement sur un bon receveur parce qu'il va t'apporter justement cette régularité, ce palier de points que tu cherches. Genre un 10 points pour un receveur jusqu'à la fin de l'année, c'est super. Et aujourd'hui, Swift, pour moi, il ne te le ramène pas. Après, en dynastie, il faut le garder parce que on sait ce qu'il donne quand il est utilisé à 100%. Yes. Allez. Allez, moving on. On a passé beaucoup de temps Moving sur on. Ouais. Passe à Miami contre Cleveland. Grosse victoire de Miami. Moi, je suis assez Alors, étonné quand même de cette histoire de running back chez Miami. c'était ma première question. Donc Wilson a pris le lead sur Raheem Mostert immédiatement. La première semaine déjà, la semaine dernière, il avait un tout petit peu le lead et là, il a carrément le lead 17 carries contre 8. Mostert sauve son match avec un touchdown, mais donc toi, t'es surpris. Est-ce que tu penses que ça peut continuer? Moi, je pense que ça peut continuer jusqu'à ce que l'un d'eux se blesse. Bien sûr. Et en fait, il faut avoir les deux dans le roster si on peut. Parce que d'une, ils sont quasiment startables tous les deux en tant que tels. Et Ouais. deux, si l'un se blesse, ce qui est probable vu leur historique, l'autre va exploser. Non, ouais, les deux sont startables. C'est déjà, enfin, franchement, quand tu arrives à starter les deux running backs, ça montre vraiment que c'est une offense super prolifique et et en très bonne santé, donc c'est super. Non, mais toute offense marche super bien. Mais je suis juste vraiment étonné du nombre de carrés que Wilson a et ce qu'il arrive à en faire avec. Donc j'ai quand même, enfin, j'ai l'impression enfin, qu'il était déjà dans cette équipe et que juste il était blessé et qu'il revient, tu vois. Mm-hmm. Ouais, Donc bah, c'est assez fou, quoi. je suis pas absolument expert, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le coach, il vient du système de San Francisco. Mostert et Wilson connaissent tous les deux ce système-là. Je sais pas si ils utilisent un peu les mêmes styles de carry et tout, mais en tout cas, ouais, effectivement, ça a l'air efficace. Et je pense que côté Cleveland, on attend désespérément que Watson puisse commencer à jouer pour élever un peu toute l'équipe. Et Cooper et Peoples-Jones en particulier pourront Peut-être bénéficier. un league winner, surtout dans cette classe dégueulasse, mais carrément dégueulasse de tight end cette année, entre les blessés, les mecs qui sont chum ou tout ce que tu veux. Njoku devrait revenir cette semaine. Ouais. Pour moi, il va exploser. Je pense vraiment qu'il peut Ok. exploser avec un meilleur QB. On sait que Watson va arriver, je crois que c'est week 11 ou 12, en tout cas. Bref, Week 13. Week 13. 13. Donc, pour tous les playoffs, Njoku, pour moi, il est startable, il sera top 5, 3, peut-être, tight end, 3, jouable. Donc, Ouais. allez le chercher. Ok, Denver contre Tennessee. Victoire. Alors ça, c'était pas un très beau match, ça. Pour le coup. Une petite victoire de Tennessee. Étonnamment, c'est pas Derrick Henry cette fois, c'est Nick Westbrook-Ikhine, le receveur qui a fait le taf et les 2 touchdowns. Feu de paille, ou est-ce que Derrick Henry est en train de faiblir, ou est-ce que les deux sont vrais, je sais pas. Moi, je suis un peu plus De du toute façon, côté. c'est pas le même poste, donc on s'en fout. Non, bien sûr, mais plus au niveau de l'offense. Jusqu'à maintenant, on avait toujours dit Derrick Henry, c'est le seul mec vraiment startable et voilà, il y aura que lui.
Moi, je commence à être intéressé dans son backup. Ça fait partie des gars dont je parlais tout à l'heure qui, voilà, il pourrait vraiment avoir l'upside. Le backup d'Eric Henry, donc Dontrell Hilliard, à stash si vous pouvez. Parce que 19 carries, 53 yards contre. Bon, on sait que Denver, c'est une bonne défense, hein, mais c'est un petit peu étonnant de la part d'Eric Henry après ce qu'il nous a montré ces dernières semaines. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est juste le plan de jeu de Denver qui était on stop Henry, c'est pour ça que tu as Westbrook qui prend 120 yards. Pour moi, c'est plus ça. Ouais. Moi, je suis toujours un peu, pas hypé, mais je me dis, non, ce match-là, c'est le match où Denver, ils vont vraiment faire un truc de ouf. Et ça va cliquer à partir de là. Et toujours en fin de match, je vais regarder le score, je me dis, putain, mais en fait, ils sont juste nuls. C'est clair. Et Russell Wilson, il est même pas startable, quoi. Actuellement, il est vraiment pas startable. C'est vraiment que super flex en cas d'urgence ou de bye week. Et Woods, moi, j'ai lâché à faire. Hein. Je l'avais dans 2 ligues, je l'ai viré. Tombé. Je me dis, c'est bon, je ne peux plus. Ouais, pareil. Surtout avec le retour de Treylon Burks. Ouais. Juste à noter la blessure de Jerry Jeudy. Je crois qu'il va rater au moins 1 ou 2 semaines. Donc peut-être que Courtland Sutton sera forcé de recevoir plus de ballons. Mais encore une fois, ou Winton, hein, pourquoi pas. Ouais, éventuellement. Kendall Hinton, Jalen Virgil. Ouais. Parce que comment il s'appelle? Putain, le receveur 3, KJ Hamler, je crois qu'il est blessé. Hamler, moi, pareil. C'est possible parce que c'est pour ça qu'il joue pas. Ouais. Donc, Hinton, je pense qu'il peut apporter un peu sur 1 ou 2 matchs si vous êtes en galère. Yes. On passe à cette belle affiche des Minnesota contre Buffalo. Un match assez incroyable, mais avec finalement beaucoup d'erreurs des QB. Notamment Josh Allen qui lance 2 interceptions très coûteuses. Il y a un truc que je retiens, moi, c'est dans le négatif. Nyheim Hines, il joue encore plus inutile chez les Bills que. C'était pas leur connard de coach qui avait dit Nyheim va devenir une bête fantasy ou vous devrez le starter à chaque fois. Des Bills. Non, des Colts ou des Bills? Je crois que c'était le coach des Colts avant la saison. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Je pensais que c'était un truc un peu plus récent et je me suis dit, peut-être que le tweet a été ressorti du coup. Ouais, il a été ressorti. Ouais, Dalvin Cook qui fait le taf, hein, mais moi je prends mon loss là-dessus. Ça fait 5-6 semaines que je vous disais de le vendre, mais j'espère que vous n'avez pas vendu. Mais à noter quand même qu'il fait un touchdown de 80 yards de mémoire, donc ça reste, voilà, ça, sur les stats, vous voyez 120 yards, 14 carries, mais il y en a un pour 81. Donc le reste, c'est pas oufissime. Par contre, celui qui est vraiment impressionnant, c'est Jefferson, avec peut-être, en tout cas, le catch de l'année. Si ce n'est, tu disais, toi, dans ta tête, pour toi, un top 3, un top 5 historique. C'est ça. Et Hawkinson qui aide bien cette offense des Vikings aussi. Tout de suite entré dans le vif du sujet. Peut-être un mot sur Josh Allen. Moi, j'ai jamais été. Moi, je continue à dire que pour moi, c'est peut-être la meilleure équipe aujourd'hui. Mais j'arrivais pas à comprendre en fait cette hype qu'il avait pris un peu en un an, où on parlait plus de Mahomes comme le meilleur QB. Et aujourd'hui, Josh Allen était devenu, tu sais, genre, on sait qu'il est athlétique, mais genre qui était devenu super intelligent, qui voyait les choses, qui était devenu un super passeur, qui prenait des super décisions. Et ça, j'ai pas compris au final quand il y a eu vraiment ce déclic où les gens ils se sont dit c'est Josh Allen le meilleur QB aujourd'hui de la NFL. Ouais, je pense sincèrement que la fantasy est un peu coupable dans ce jugement-là. Et je sais que du coup, ça s'était traduit même en NFL. Les gens disaient ouais, Josh Allen est le meilleur. Je pense que Josh Allen était le meilleur en fantasy. Et encore. Mais c'est par rapport à sa saison dernière. Et pour moi, je suis un peu d'accord avec toi. Il n'a jamais été vraiment le top QB. Et cette année, moi, ce qui me surprend vraiment avec Josh Allen, c'est et les Bills en général d'ailleurs. Les mecs, c'est quoi leur malgré les 2 dernières années, ils sont quand même 6-3, non? Ou 7-3, 6-3. Ils ont perdu le lead dans leur division, mais ils sont quand même, comme tu disais, c'est encore tes favoris. Et je trouve qu'il y a une grosse différence entre leur body language, tu sais, leur attitude aujourd'hui après 2 défaites qui sont. Et je crois qu'ils ont perdu 3 matchs
pour un total de 6 points ou un truc comme ça. Enfin, c'est toujours des matchs à la con. Ils sont du mauvais côté d'un match très serré. Et tu vois, voilà, et c'est pas grave, ils peuvent apprendre, ils peuvent continuer, ils n'ont pas de blessés majeurs, ils n'ont pas de trucs. Et tu regardes leur conférence de presse et les mecs, ils sont là tête basse en train de dire ouais, on n'aime pas perdre, c'est nul, machin. Tu compares ça à Kansas City l'année dernière, quand ils perdaient des matchs à la con, mais où ils ont même pris une ou deux branlées et on se demandait mais qu'est-ce qui arrive à Mahomes, il tente des trucs, il fait n'importe quoi. Et les gars, ils étaient là, ouais, non, mais c'est pas grave, on est juste ouais, pour le moment, c'est la saison régulière, mais on est confiant, we're gonna fix it, machin. Pas du tout la même attitude. Et c'est très bizarre de la part des Bills d'être autant tête basse en mode Après, défaitiste. je pense qu'ils ont tellement été, mais vraiment tellement hypés pendant la off-season, alors que tu vois, si tu veux, Kansas, on sait qu'ils sont forts, mais ils ont jamais été bons sur tous les postes. Ouais. Alors que là, franchement, les Bills, ils ont, à part Ouais, la partie j'avoue. running, tu vois, mais ils sont blindés. Ils ont un des 3 meilleurs receveurs, ils ont un bon tight end, ils ont une putain de ligne offensive, ils ont un super QB, ils ont un bon C'est coaching, une ils bonne ont une défense. défense de malade sur toutes les lignes. Enfin, tu te Non, dis, c'est vrai, ça c'est vrai. il n'y a pas plus complet. Donc après, quand tu perds, tu te dis, ok, en fait, tout ça, c'est limite un feu de paille, tu vois. Mhm. Ouais, et non, ça t'as raison de le faire souligner. Et c'est vrai qu'il y a encore 3 semaines, avant qu'ils perdent contre les Jets et les Vikings d'affilée, ils avaient battu je sais plus qui, mais assez violemment. Et on disait, ouais, les Bills, ils sont injouables, surtout à domicile, machin. Là, ils perdent à domicile. Mais bon, c'est toujours des matchs à la con. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment qu'ils règlent ce problème de petits. Bah Voilà, ouais, mais en ce playoff, c'est match-là, que ils des doivent matchs à la jamais le con, perdre. hein. C'est des erreurs mentales et tout ça. Et voilà, faut arriver en playoff et dire, on fait plus ces conneries. On fait plus ces conneries et normalement, il n'y aura pas de souci. Parce que là, ils menaient de 14 points quelques minutes de la fin, les mecs. Ouais. Je sais plus si c'est 14 ou un Mais peu bon, moins. après, quand il y a Justin Jefferson en face. Ouais, ben alors typiquement, voilà, ce catch de Jefferson, le DB, alors moi, je n'ai pas joué DB, tu vois, tu pourras me corriger si je dis une connerie, mais il tente une interception alors que c'est fourth down. Il dégage la balle en touche et le match est terminé en gros. Et il tente une inter parce qu'il était en bonne position pour la faire et après c'est Jefferson qui fait une action de ouf. Mais tu vois, c'est ce genre d'erreur-là qui, tu devrais te dire, ça me rappelle un peu quand Nick Chubb, au début de saison, a marqué son touchdown au lieu de parce qu'il pensait pas que les Jets pouvaient revenir, tu vois. Ça, c'est des défaites où tu dis, mais putain, les mecs, ils avaient le match gagné en gros. Le match était gagné et parce que tu as fait un truc et il s'est passé un truc de dingue derrière, tu perds le match, quoi. Donc, ça, c'est des erreurs qu'il faut ils doivent apprendre de ces erreurs-là et ne plus les faire. J'étais un peu surpris par la conférence de presse, en tout cas. Ouais, j'ai vu, ouais. Alright, et à noter quand même, on dit du Josh Allen, mais il est quand même ultra fort, même cette année en fantasy, malgré ses interceptions. Parce qu'elles sont plus spectaculaires que nombreuses. Et il est encore le QB1 cette année, hein, en fantasy. Actuellement. Houston contre Giants. Petit match, hein, typique Giants cette année. battre de peu, mais assez tranquillement, un adversaire très faible, grâce à Jones et Barclay, notamment 35 carries pour Saquon Barclay, t'imagines? Le mec, il fait absolument tout. Je me fais monter, je t'écoute. Hein. Ouais. Non, côté Houston, pas grand chose à dire, mais moi j'aime bien Nico Collins, qui est un joueur que j'ai ajouté dans pas mal de ligues cette semaine, qui est revenu de blessure, et avec Brandon Cooks qui a rejoué, mais on sait qu'il était mécontent, et là on a vu un peu presque un transfert de qui est la cible principale de Davis Mills, et Collins est un joueur compétent, donc ça peut être un receveur très intéressant pour la fin de saison. Mais sinon, j'ai rien de plus à dire du match. Donc, si toi, t'as pas grand chose à ajouter, à part Barclay, il n'y a vraiment rien à se mettre sous la dent. Non, rien. Que Cooks a joué, c'est déjà ça. Cooks a joué, ouais. Chiefs contre Jacksonville avec Kadarius Toney. Hein. Kadarius Toney qui profite de la blessure de Smith-Schuster, qui est sorti sur commotion, profite de l'absence de Mecole Hardman, et sur un petit volume, il a marqué son touchdown et fait un bon match fantasy.
Kelsey, aujourd'hui, j'ai vu Kelsey dire qu'il était surpris, il n'a pas compris pourquoi les Giants l'ont lâché. Il trouve qu'il joue que c'est un super joueur. Donc ouais, ça va être intéressant de voir si Kadarius Toney, avec une potentielle absence de Smith-Schuster, peut devenir un league winner ou pas. Un league winner, je sais pas, mais moi en fantasy, là, je pense que Tony vaut beaucoup, beaucoup d'argent. Mm-hmm. Mais vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Je pensais pas qu'il allait aussi fitter rapidement. Et ça se voit qu'ils essaient de le faire jouer. Et après, je pense qu'on ne connaissait peut-être pas assez, parce qu'on n'a pas beaucoup vu jouer. Mais il est chaud. Et il a vraiment beaucoup, beaucoup confiance en lui. Je sais pas si tu vois, mais à un moment, quand la balle, elle est envoyée vers lui, il a le temps de remettre ses gants et de catcher sur la tête du mec. Et je me dis, ah ouais, d'accord, tu vois. Et non, mais ça se voit que après c'était un match relativement facile et c'est typique le genre de match où tu sais où les QB très forts, ils font croquer tout le monde. Et je pense que c'est aussi un match comme ça parce que ok ils ont marqué que 26 points, mais ils étaient vraiment en full contrôle. À aucun moment je pense qu'ils se sont dit que les Jaguars peuvent revenir. Et le score il était plus ou moins settled à la mi-temps, tu vois. Il était un peu décidé à la mi-temps. Donc tout le monde a pu marquer. Et ça montre vraiment que cette équipe de Kansas a vraiment le nez pour les joueurs parce qu'ils sont partis chercher Tony. Moi, je comprenais pas trop vraiment ce qu'il allait faire là, tu vois. Donc, bon, je dis ça, tu vois, mais au final, ça montre que Moore, ça a vraiment été un échec. Mais je pensais pas qu'il allait fitter aussi rapidement et qu'il était aussi concrètement. Ouais. Et Zinkou nous dit exactement ce que j'allais dire aussi, c'est que quand il est sur le terrain, à chaque fois que tu le vois s'aligner, tu sais que le jeu va être fait pour lui, tu vois. Il est pas souvent sur le terrain, mais à chaque fois qu'il il l'utilise énormément. Et donc ouais, effectivement, ils font un effort concerté pour l'intégrer. Alors l'autre truc qui est ultra important pour la fantasy, c'est que Clyde Edwards-Helaire a été benché sans doute une fois pour tous, même si là il est sur notre photo. Pacheco, il était là. De check les gens, ça ramène pas des points fantasy. C'est clair. 0 carry, 0 points. Il a 6% des snaps. Donc c'est même beau qu'on ait réussi à le voir en photo sur le touchdown. Pacheco, 16 carry, 82 yards. Donc ça se voit pas trop dans un fumble aussi. Donc c'est pour ça qu'il a si peu de points. Mais en tout cas, il a pris le taf pour le moment à Edwards-Helaire. Et après, côté Jacksonville, c'est toujours un peu les mêmes. Kirk, vu qu'ils étaient vite menés, Kirk a fait son match. Ils ont fait beaucoup de passes. Mais à part ça, j'ai pas grand-chose à ajouter. Et si toi non plus, on passe à Pittsburgh. Victoire de Pittsburgh 20-10 contre une équipe des Saints toujours aussi décevante. Donc les Saints, je pense qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à dire parce qu'ils sont tous nuls, mais on parle même de... Je ne sais pas où ça en est, mais on a même parlé d'un retour de Winston en QB. Donc je ne sais pas si ça sera décidé dès ce week-end ou pas, mais Dalton est sur la sellette. Et actuellement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent offensivement côté Saints. Côté Pittsburgh, je te laisse... peut-être un dernier mot déjà sur les Saints. Ouais, vas-y. Ouais, parce qu'en fait, moi j'ai un petit mot sur les receveurs, première ou deuxième année, qu'on sait ils sont bons et qui jouent dans des équipes qui ne vont pas faire les playoffs. Là, aujourd'hui, on peut dire que les Saints ne vont pas faire les playoffs. Ouais. Et en fait, pour moi, un Olave, peut-être typiquement le genre de joueur qui va exploser en deuxième partie de saison. Surtout si on remet un Winston qui va faire que bombarder. Et après, là, je vois Olave, mais je pense qu'il y a d'autres noms où on a des joueurs un peu dans la même situation qui ont été pris dans des équipes pas super fortes. Je pense au mec de Détroit, là, Jameson Williams, ou je sais pas comment Jameson Williams qui va bientôt pouvoir revenir. Lui, il a une place à prendre, c'est sûr. Je pense typiquement que ces mecs-là, ça peut être les fameux game League Winner dont on parle. Donc, s'il y a peut-être un petit move à faire, c'est plutôt pas mal. Et tout au contraire, tu as des personnes comme Camara, où je pense que peut-être là, il a vraiment perdu un peu. Si vous avez à vendre aujourd'hui pour avoir un très bon joueur, je pense que faut vraiment faire ce move parce que je pense que là, la saison, elle est un peu aux oubliettes et je verrais pas vraiment l'intérêt des Saints de forcer sur un Camara.
Ouais, et encore une fois, si Winston revient, en théorie, en tout cas, c'est moins bien pour Camara, mieux pour Olave. Et donc, même si Dalton est là, on a un petit doute sur Camara et il n'y a pas vraiment En tout cas, il y a d'upside, de beaucoup de doutes. changement de QB, etc. En tout cas, il y a beaucoup de doutes et moi, c'est pas un truc que j'aime en fantasy. Après, pour les Steelers, quand Ouais, TJ Watt est là, ça marche plutôt bien. ouais, la En défense plus, a tu l'as bien mis en tenu le photo, truc. donc ouais, elle a super bien tenu. Je crois qu'en plus, on n'avait pas Minka qui jouait, peut-être je me trompe. Mais en tout cas, tu vois, même ça libère des espaces pour nos autres joueurs. C'est notre linebacker qui a fait le taf, Ice Smith qui a vraiment fait un taf, un taf de ouf depuis que TJ Watt est blessé, mais surtout que maintenant que TJ Watt est revenu, il a les espaces qu'il avait quand il jouait avec TJ Watt, donc ça marche plutôt bien. Après, on a beaucoup vu de Pickens jouer Ouais, en c'était tant le que premier receveur match comme sans Claypool, sans donc avec Claypool. potentiellement un petit peu plus de volume pour les receveurs. Exactement. Après, Jonathan Johnson qui se fait toujours autant targeter, mais qui met pas de TD. Écoute, après, les Saints, c'est une bonne défense, mais au moins, tant que notre défense va, on a plus de billes en attaque. Ouais, et est-ce que tu as. Moi, j'étais intéressé par le fait que Pickett commençait à jouer un peu plus comme un. Il a fait un peu moins de passes et un peu plus de genre scramble, qui choisit un peu. Ouais, quand il fait un peu à la Daniel Jones, quand il fait pas. C'est pas un gros volume de passes, mais il choisit bien ses passes et puis le reste du temps, il peut éventuellement courir un petit peu, ce qui lui permet là de marquer encore un touchdown avec 50 yards. Donc, ça peut lui donner une value un peu intéressante. Notamment en superflex, hein. Je pense pas en single QB, mais ouais, Je te rejoins, je te rejoins. Là, le but, c'est de vraiment voir ce que Pickett a dans le ventre. Et je pense que la deuxième partie de la saison, les Steelers ne feront pas les playoffs non plus. Mhm. Donc, je pense qu'ils vont dire, tu sais quoi, tu as jusqu'à la fin de saison, bombarde, fais tout ce que tu veux. C'est Et ça, ça. en fantasy, ça va faire des points. Pickens, Deonta Johnson, des joueurs à cibler dans les trades de dernière minute. Ouais. Pas de Freiermuth, pas éventuellement en Titan, parce qu'on sait que c'est tellement difficile de trouver un Titan. Ouais. Euh, Mais sinon, gros warning sur Harris, je suis même pas sûr qu'il finisse la saison. ouais, Euh, Juste pour pas qu'on le blesse, quoi. Et qu'on sait que Warren fait du bon boulot. Il est beaucoup plus efficace. Après, c'est pas du tout les mêmes types de jeux qui sont appelés quand les deux sont sur le terrain. Mais si vous avez de la place, faut aussi se tâcher un mec comme Warren. yes. On va passer à ton équipe favorite, parce que les Steelers, c'est ton équipe favorite en vrai, mais ton équipe favorite en fantasy, c'est les Colts. Ça, on le sait. Donc, premier match du nouveau coach. Retour de Matt Ryan, ça a surpris tout le monde au dernier moment, le dimanche. Toi, Pas vraiment, hein. Moi, je l'avais dit. Ouais, Enfin, tu l'avais dit. Ouais. on a un groupe et moi, j'avais dit. Enfin, c'était comme assez logique. Tu te dis, il y a un mec qui apparemment ne connaît pas grand-chose. Bien sûr que tu vas ramener ton QB qui appelle les calls depuis la moitié de sa carrière, tu vois. Enfin, c'était C'est quand ça. même plus logique de se dire, je vais me baquer, surtout contre une équipe contre les Raiders. Donc moi, j'attends vraiment le prochain match parce que pour moi, de gagner contre les Raiders, contre cette équipe des Raiders de cette année, ça veut rien dire du tout. C'est clair. Donc, en espérant juste que ça suffise, tu vois, que Matt Ryan, qu'ils appellent l'école à deux, qu'ils passent vraiment par un jeu au sol. On sait qu'ils ont une très bonne défense, même s'ils ont perdu leur meilleur défenseur. Donc, on attend enfin, on attendait ça des Colts week 1. Donc, s'ils commencent à faire ça week 10, 11, pourquoi pas, quoi. Mais Ouais. c'est peut-être trop tard, mais au moins, je pense que Jonathan Taylor pourrait être un league winner. c'est vrai. Non, non, pour les personnes Ah, qui vrai, l'ont c'est vrai. gardé, etc., et enfin, qui n'ont pas reçu des offres, ouais, tiens, je t'envoie 3 receveurs qui sont limite waiver pour avoir Jonathan Taylor. Ouais. Ouais, il peut se passer deux choses avec Taylor. Soit il le shut down parce qu'il est un petit peu blessé et qu'ils n'ont plus rien à jouer. Soit effectivement, au contraire, Ouais, c'est la renaissance en deuxième moitié de saison sur un jeu un peu plus à l'ancienne. Mais en tout cas, ouais, ils ont montré, comme tu disais, c'est les Raiders en face, donc forcément la ligne offensive tenait le coup cette fois-ci, mais avec une bonne ligne offensive, ils continuent à savoir jouer. Ça, c'est une ouais. bonne nouvelle pour les receveurs, pour Jonathan Taylor. Moi, je pense il est arrivé, il a vu Ellinger faire des passes à l'entraînement, il s'est dit non, c'est pas possible que je fasse mon premier match de coach avec Ouais. ce mec-là. C'est genre, il y a 95% de Twitter qui est en train de se foutre de Ouais, ma gueule, ils m'ont jamais ouais, vu coacher, donc c'est ça. je vais prendre un Madran, je vais me baquer un peu. En plus, c'est les Raiders. Si je veux là, j'arrête, je suis à 100% de victoire en fantasy, en carrière en NFL. C'est clair.
C'est clair. Riders, juste à noter, Foster Moreau, qui est mon trophée belle au bois dormant de la semaine dernière, du slipper qui continue à slip toute sa carrière. Il a de nouveau une opportunité de se montrer avec Waller qui va rater au moins 4-5 matchs, voire plus. Donc là, il a de nouveau une opportunité. Ne le laissez pas sur le waiver parce qu'on sait, encore une fois, Titan, il y a 2-3 joueurs qui sont blessés. C'est vraiment la loose. Moreau mérite d'être roster et pourrait même surprendre et aider pas mal d'équipes en deuxième moitié de saison. Ensuite, on a... Attends, je regarde juste ça. Peu de chance que Taylor... je sais pas si on parle de Taylor. Ah non, Moreau. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, et d'un coup, franchement, tu pourrais faire l'émission à ma place. La prochaine fois que je suis en galère, comme cette semaine, je te laisse faire l'émission avec Aftin. Clairement, depuis tout à l'heure, on pense la même chose. Arizona contre les Rams. Et tu parlais tout à l'heure, les Rams, c'était dégoûté. Encore une défaite. Saison terminée pour les Rams. Hein. Ils n'avaient même pas Stafford, qui pourrait revenir cette semaine, mais ils ont starté John ou Josh, je ne sais même pas comment il s'appelle, Wolford en QB. Ils perdent Cooper Kupp sur blessure, ça c'est encore plus grave. Mis sur hier et qui va rater au moins 4-6 matchs en théorie, mais on serait surpris, ni toi ni moi, je pense, s'il était shutdown pour la saison. Donc ouais, plus grand chose à espérer côté Rams. Est-ce que simplement avec la blessure de Kupp, qui serait ton pari pour sortir un peu du lot côté offensif avec Kupp sur la touche, sachant qu'il commande un tel volume? J'allais dire un truc tellement raciste, mais je vais quand même le dire, le plus blanc de l'équipe. C'est Alors, qui le plus blanc de Tyler l'équipe? Higbee ou Ben Skorvonek? Bah, un des deux. En tout cas, franchement, c'est Allen Pourtant, tu Robinson as dans pris la Van ligue où il est. Jefferson, je t'ai vu dans 2-3 endroits. Je t'ai vu prendre Van Jefferson sur le waiver. Oui, Je c'est pensais que tu vrai. allais dire Van Jefferson. Non, pour le coup, non, plus sérieusement, je si je dois parier sur un mec, même si je pense pas qu'ils vont être, que ça va devenir vraiment des foot de guerre, j'irai sur Van Jefferson parce qu'on sait que l'année dernière, il était quand même targeté, alors qu'Allen Robinson n'a jamais été targeté. Donc au moins, on a un peu il y a un peu un passif, tu vois? Donc je me dis: «Bah, écoute, pourquoi pas miser sur un Van Jefferson qui est plus jeune, qu'un Robinson». Donc moi, j'irais quand même sur Jefferson, mais enfin, je sais pas. Sans conviction. Non, sans conviction, non. Moi, j'ai pris Higbee un peu pour les mêmes raisons que toi, là où j'ai pu le trouver. Même dans les ligues où j'ai pas besoin de starter un Titan, je l'ai pris parce que j'avais Dallas Goedert. Il me fallait un receveur. Mais pareil, ouais, sans grande conviction, en me disant peut-être justement s'ils sont encore plus en galère, ils sont obligés de passer par lui, mais c'est pas spécialement pour des raisons particulièrement positives. Ouais. Mais bon, tu vois, enfin, oublie pas que tu as Everett qui est toujours dans les parages et qu'Everett a fait un super début de saison. Donc, en tight end, c'est plutôt difficile de dire déjà lequel choisir. En receveur, je pense quand même que tu as quand même, enfin, au moins un mec qui doit sortir du lot et qui doit te rapporter 10 points par match. Et j'irais quand même, du coup, ouais, plus j'en parle, plus je pense que Jefferson, ça reste un super candidat. Ouais. En tout cas, ça met fin aux possibilités de Beckham aux Rams, je pense. Ça, c'est sûr. Je vois pas ce qu'il irait faire là-bas. Cardinals, du coup, qui gagne le match et sans l'ami Kyler Murray. Kyler Murray, merci. Donc, un match entre deux backups. Et Colt McCoy a fait le boulot. Hein. Il a pas fait de conneries. Ouais. Il a gardé la value de Hopkins et de Rondale Moore intacte, en tout cas. Ça, Ouais. c'était bien. Et James Conner est revenu et lui, il a également fait le taf avec 2 touchdowns, 21 carries et surtout 0 volume pour Ino Benjamin. Donc je pense qu'il d'ailleurs a Mais été c'est fait cut. têche? Ouais, Ou il c'est fait s'est fait têche têche dans la avant ou foulée, après? juste après. D'accord, après, d'accord. Et donc, ouais, ma théorie, c'est qu'ils se sont dit, bah, Ah on ouais, tu fais a pas DR alors que t'as 0 carry? Allez, salut. les casse-toi, alors qu'il a fait 3 bons matchs. Non, ma théorie, c'est que justement, ils ont vu un peu ce qu'ils avaient avec lui. Et même si en fantasy, c'était plutôt pas mal, hein. Enfin, je regarde ses scores. Il a fait 15 carries pour 37 yards le premier match, 12 carries pour 92 yards, un touchdown. Donc ça, c'était son bon match. Et ensuite, le troisième, il n'a pas été fou non plus contre Minnesota. Donc, à mon avis, ils ont vu ce qu'ils avaient avec lui. Et ils se sont dit, bah, c'est pas suffisant, ça sert à rien de le garder. On garde le rookie. Le rookie Ingram, j'ai oublié son prénom. Keontae Ingram.
Donc du coup, Ingram, encore une fois, un mec, parce qu'on sait que James Conner, c'est pas le mec le plus durable de la Terre. Keontae Ingram aura zéro value si Conner est sur le terrain, je pense. Mais si Conner rate des matchs encore avant la fin, pourrait être un gars qui a une opportunité à se tâcher sur un banc. Et Zach Ertz blessé, donc fin de saison. Donc je sais pas si lui, pour le coup, j'y crois pas vraiment parce qu'il est rookie et on sait que pour les rookies Titans, c'est très difficile. Mais Trey McBride pourrait être un gars, effectivement. Franchement, c'est triste pour Hertz. Je crois que c'était vraiment un peu, tu vois, le gars un peu très sûr qui restait dans les tight end, autre que Kelsey, peut-être. Ah oui, vrai, c'est les Chargers, bah oui. Pourquoi je Ouais, l'ai ouais. mis On aux parlait Rams? parce qu'on parlait de Higby, je crois. Tu les Oui, as non, mais c'est pour confondus. ça qu'il dit que c'est les Chargers. Mais attends, mais dans ce cas-là, c'est. Ah non, l'année dernière, il y était. Ouais, il a été aux Rams. Non, mais Attends, il a mais été aux Rams avec Higby à l'époque. Ensuite, il est c'est passé à qui le taille Seattle. 2 aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que je voyais quand même un autre tight end qui était utilisé autre que Higby. Et je m'étais fait la réflexion. Bah, ça doit être ce mec-là, Hopkins, en bas, là, qui a eu une Ok, réception. non. Ok. Parce qu'on n'a pas du tout vu Higby cette saison, non? Bah, on l'a vu moins que ce qu'on espérait, mais il a fait quand même, si, il a eu des matchs où il a eu 7-8 réceptions. C'est juste il a pas beaucoup de touchdowns et il a eu plusieurs matchs avec double digit target. Il a eu un match avec 10 réceptions. Ensuite, il a eu une série où il a rien fait, mais en fait, il a juste zéro touchdown. Donc, c'est un peu le syndrome Cole Kmet l'année dernière, euh, où si tu es tight end, même si tu as des réceptions, c'est toujours des petites réceptions. My bad alors. Je t'ai perdu? Non? Bah, moi, là, c'est bon. Ah, ok, je sais pas si on a entendu ce que je disais sur Higby, mais ouais, non, je disais, il a eu beaucoup de réceptions, mais aucun touchdown cette saison. Mm. Et c'est pour ça qu'on le voit pas. Et effectivement, côté Cards, avant de passer à autre chose, Marquise Brown va revenir. Donc moi, perso, je pense que c'est une bonne chose pour Hopkins. Ça changera rien, je pense, à son volume. Marquise Brown va prendre le rôle de AJ Green et Rondell Moore va pouvoir jouer encore plus slot receiver. Donc à mon avis, les trois vont pouvoir cartonner. Moi, c'est mon avis perso, surtout avec la blessure de Hertz. Je sais pas si tu es du même avis, mais Ouais, je sais pas. Que 3 receveurs cartonnent comme même Randall Moore, tu vois, il est vraiment. Enfin, tu vois, il ouais, donne bah les regarde dans clés ce un match, peu. Hopkins 10 réceptions, Moore 9 et Green a un touchdown, même sur un petit volume. Et c'est surtout le fait que Hertz, avant, ils utilisaient beaucoup Hertz. Ils n'ont pas trop de remplacement pour Hertz. Euh, donc je sais pas, ouais, je pense pas que ça affectera beaucoup Moore et Hopkins. Mm. Ok, je crois qu'il reste 2 matchs de mémoire. Le Sunday Night Football, avec la victoire de Green Bay dont tu parlais tout à l'heure en début d'émission, en overtime, avec un très grand Christian Watson. Euh, on voit le développement des rookies qui est vraiment pas linéaire, hein. C'est le mec qui il fait rien et puis tout d'un coup il fait un match comme ça, tout le monde se dit ça y est, on se jette sur lui, on met tout l'argent qui nous reste en week 11 pour l'obtenir. et, euh, et à tous les coups, au prochain match, il fait 3 drops et 2 réceptions. Mais en tout cas, ouais, super match pour lui qui a montré toutes ses qualités athlétiques et donc son potentiel. Euh, et on sait qu'on a besoin d'un receveur côté Green Bay. Donc, est-ce que toi, perso, c'était quoi ton approche pour le waiver? Parce qu'on n'en a pas parlé pour Watson. C'était que je mets de l'argent, mais pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, tu l'as eu nulle part. Je l'ai nulle Comme part. moi. Ouais, pareil. J'ai vu des personnes craquer, mais des 30, 40, et je me disais, enfin, il a fait quoi? Enfin, juste avant ce match-là, il était connu pour faire des drops, Ouais. que, Et même dans ce match, il en a fait. C'est ça qui est fou. C'est juste que Rodgers n'avait pas le choix que de continuer à le targeter. Mais il a fait des drops qui, normalement, Rodgers le freeze derrière. Et surtout qu'on sait que Rodgers, bah, au final, il y a quand même une grosse baisse de niveau cette année. Donc, enfin, moi, après, ça dépend de ce que tu as, hein. Je pense que les personnes qui ont mis $40, ils sont pas mal en galère, donc ça peut se comprendre aussi. Mais pour que ça se concrétise derrière, je suis pas sûr. Ouais, ça va être un des trucs intéressants. D'un autre côté, effectivement, il a des qualités athlétiques de ouf. Et donc, on sait qu'il pourra toujours, c'est le genre de joueur qui pourra toujours se démarquer. Et les problèmes de drop, ben, ils existent, mais
Je te dis, même dans ce match, il a droppé au moins j'ai vu un ballon sur une longue passe, mais il en a attrapé 3 autres pour des touchdowns, donc ça peut valoir le coup, mais bon, tout dépend un peu de la direction de Green Bay, et ça revient un peu à ce que tu disais, si Green Bay sort complètement de la contention pour les playoffs, ce qui n'est pas encore le cas, mais ce qui pourrait arriver assez rapidement, s'ils sortent complètement de contention, peut-être que justement ils vont targeter agressivement Watson en deuxième partie de saison. Ouais. Et côté Dallas, on a pu voir ton chouchou Tony Pollard faire un deuxième match sans Zeke, porter 22 fois le ballon pour 115 yards, un touchdown. Mais c'est là que j'aimerais avoir l'avis des spécialistes de NFL. Ils perdent le match et je crois, même j'ai pas vu, donc c'est vraiment second hand, c'est des trucs que j'ai lus. Je crois que Pollard n'arrivait pas à faire certains trucs sur des petites situations où il faut juste faire avancer le ballon de 3-4 yards sans être impressionnant pour keep a drive alive et ça. Et ça, il n'a pas réussi à le faire, ce qui est des trucs que Zeke peut faire. Donc voilà, on est reparti sur le même discours avec Zinkou. Zinkou, tu es là toutes les semaines. Il va falloir finir par l'intégrer dans l'équipe. Le mec, il fait tous les podcasts en écrivant les commentaires. Je sais Captain va rigoler, mais targeter Zeke, il va revenir et va split avec Pollard avec les goal lines pour Zeke. La défense de Dallas commence à prendre l'eau depuis le retour de Dak. Les Cowboys ont mis 24, 49 et 28 points, donc il va foutre des points. Et je dois dire que je suis un peu d'accord avec ce que dit Zinkou. Mais Captain, je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, je sais pas ce qu'on entend par targeter. Donc, dans un trade de dernière minute, après 2 matchs absents où le remplaçant fait un super match, est-ce que tu penses qu'on peut obtenir Zeke pour pas grand-chose ? Et pas grand-chose, faudrait définir, mais... Voilà. Mais pour moi, je suis pas sûr qu'il y aura même plus qu'un flex. Ouais, faudrait regarder. Attends, je vais regarder vite fait ses scores avant. Parce que je te dis, l'année dernière, il nous avait surpris. Oui, mais sauf que là, tu vas regarder des scores où il était, si tu veux, encore un peu le titulaire, je vais pas dire incontesté, parce qu'il était contesté dès week 1. Sauf que là, on sort de 2 matchs de Pollard, très 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 gros match de Pollard. Donc je te dis pas qu'il va pas ramener 2 points, mais comme tu dis, tu vois, enfin les trucs il doit prendre 3-4 yards ou les trucs de goal line, c'est quand même trop peu pour se dire ok, je vais starter Zeke, quoi. C'est comme typique quand on dit un tight end, s'il met pas son TD, il est mort. Bah pour moi Zeke c'est exactement la même chose. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a un petit peu de touchdown dépendant. Les matchs où il a marqué un touchdown, il a fini RB12, RB11 et RB10 de la semaine. Et où il n'a pas marqué de touchdown, il a fini RB 31, 35, 47 et 44. Donc effectivement, c'est un petit peu touchdown dépendant, sachant qu'ils ont quelques matchs assez cléments. Week 13, 14 et 15, ils ont Indianapolis, Houston et Jacksonville, les 3 équipes d'AFC South. Mhm. Mais par contre, ils ont Philly, Tennessee pour les finales et demi-finales, donc ça c'est un peu plus compliqué. Zinkou nous donne l'exemple, il a donné Mostert pour obtenir Zeke. Toi qui as Mostert, est-ce que tu ferais ce... Enfin toi, je sais pas si tu ferais ce trade parce que t'aimes pas Zeke, mais oui, c'est ça. Si tu peux donner Mostert. Alors, c'est équilibré. Ouais. Je peux comprendre, mais je préfère quand même Zeke. Surtout aujourd'hui, quoi. Ouais. Ouais, en plus, je pense que l'upside de Mostert est un peu plus haut, mais parce que je suis pas sûr que si Pollard se blessait, par exemple, je suis pas sûr que Zeke ferait beaucoup plus que ce qu'il fait avec Pollard. Il aurait peut-être plus de portée, mais il ferait pas. La différence serait pas spectaculaire à mon avis. Donc Zeke, c'est plus mec un peu constant. Effectivement, ça peut être utile en RB2, mais RB2 flex, mais. À voir. Alors, ton match dont tu voulais parler depuis le début, donc on va enfin pouvoir en parler. San Francisco oui. contre Chargers. Attends, il faut juste que je passe le slide. Et donc, victoire des Niners, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de voir le retour de Eli Mitchell, immédiatement de retour de hier, et qui a pris 18 carries pour 89 yards, et contre les 14 carries de Christian McCaffrey pour 38 yards seulement, mais 4 réceptions et un touchdown qui sauve un peu sa journée fantasy. Et donc, on nous a demandé sur Twitter, et puis c'est ce dont on parlait aussi avant le trade,
Et je pense que c'est typiquement le genre de match où on va tous les deux camper sur notre position pour des raisons différentes. Mais qu'est-ce que tu voulais dire de ce split de Curry puis du match en général, toi? Moi, dès le début, j'avais dit que j'avais peur de typiquement ce genre de match. Et tu vois, parce qu'en fait, je pense qu'il y a plein de coachs qui n'aiment pas la fantasy, mais le coach, de, franchement, des Niners, je crois que c'est le plus gros connard qu'il y a. Et ça, moi, je l'ai eu parce que justement, ça fait partie des runnings que j'ai eu beaucoup dans mes équipes. Et là, en fait, d'aller chercher un McCaffrey, aussi bon soit-il, en gros, en 2 semaines, en gros, il a donné raison à tout le monde et tort à tout le monde. C'est-à-dire, ok, il C'est marque ça, c'est 40 ça. points, je fais des passes, je fais des machins, je fais des machins. Et là, c'était Nabe Aptin, il disait n'importe quoi. Bah alors, ils vont le saigner jusqu'à la mort. Et là, il y a un mec qui revient et qui se fait mais littéralement outscorer, mais genre dans tous les. Enfin, parce que moi, j'avais regardé pas mal de trucs sur le match après, tu vois. Dans toutes les sessions séquences importantes, il n'était pas là. Ouais, Donc alors tu ça c'est dis, intéressant parce que j'ai pas vu le match pour le coup et ça je sais pas si s'il était pas là sur les trucs importants, mais ce que j'avais vu c'est qu'il avait eu des carries sur la goal line et sur lequel il a scoré en particulier et que c'est le seul qui était utilisé dans le jeu de passe. Donc encore une fois, ouais, je pense qu'on a en gros, lâcher. les Non, mais même, juste tout ça pour te dire que lâcher tout ce qu'ils ont lâché, ouais. il sort d'un match mais incroyable. Et le match d'après, sans aucune raison valable, il a moins de carry qu'un mec qui revient de blessure. Bah, moi, justement, pour moi, alors je suis d'accord, mais sauf que pour moi, il y a une raison valable, et c'est peut-être moi qui vois le verre plein, mais, ou demi-plein, mais pour moi, il jouait contre une défense à la course qui est la plus nulle de la NFL. Il menait au score, et ils n'ont pas, encore une fois, on sait que McCaffrey, il est là pour leur faire gagner, pour leur faire passer un cap et espérer aller au Super Bowl. Et je vois pas pourquoi il se ferait chier à lui donner 25 ballons contre les Chargers s'ils sont en train de gagner et si Mitchell fait le taf. Et Mitchell faisait bien le taf, il 18 carries, 89 yards, très Bah, efficace. dans ce cas-là, eh ben, ça revient à au premier truc, c'est qui était que il va faire des stats, mais Mhm. ils sont pas là pour le saigner. Ah Moi, ouais, c'est mais ça que ça, j'ai toujours été d'accord avec ça. Et Mm. depuis le début, moi, j'ai dit, il fera moins de carries et moins de volume, mais que la qualité des opportunités qu'il aura seront meilleures et qu'à la fin, il fera des scores similaires à ce qu'il faisait Je à sais pas. Mais Carolina. en tout cas, moi, le seul truc, c'est que j'étais bien content de pas avoir McCaffrey parce que c'était pour me dire, je me réveille de voir même un 15 points, c'est très bien, hein, mais tu enlèves le TD, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai starté McCaffrey qui sort de 40 points contre la plus mauvaise équipe contre la course, il me met 7 points. Ouais, peut-être, peut-être. Je sais pas. Moi, ouais, encore une fois, les deux sont valables. Moi qui ai McCaffrey, je suis un peu obligé de voir le verre à moitié plein. Et du coup, mon analyse, c'est de dire, euh, il marquait 15 points. Une manière de marquer 15 points quand il était aux Panthers, c'était qu'il avait 25 carries, 85 yards ou 10 passes et 0 touchdown parce qu'ils approchaient jamais des 30 yards adverses. Et, et où l'upside n'était pas spécialement là parce que pour marquer le touchdown, il faut arriver tu vois, en face. Et tout ce qu'il risquait, c'était de se blesser sur sa surutilisation. Et là, il a effectivement, il aura peut-être là sans le touchdown, s'il marque pas le touchdown, effectivement, son match est pourri. Mais il a l'upside que si déjà avec un volume petit, il peut marquer ses 16 points parce il a des bonnes opportunités. Et que si il est utilisé un peu plus comme il a été au match précédent, là, du coup, on va direct dans la stratosphère des 25, 30, 40 points. Euh, donc, je sais pas. Je sais pas, moi je le vois Les deux pas. peuvent arriver, mais je pense que je suis pas si inquiet que ça. Et j'irai pas jusqu'à dire j'essaierai de l'acheter parce qu'à mon avis, tous les mecs qui ont McCaffrey dans leur équipe sont tellement investis sur lui qu'ils vont pas vouloir le vendre s'ils sont comme moi. Mais, euh, mais je serais pas ultra inquiet sur son rôle aux Niners, encore une fois. Mais je pense que c'était plus le match. Et surtout, ils ont un calendrier super sympa, les Niners. Ils ont Arizona, ils ont les Saints, Miami. Tampa Bay, c'est un peu moins bien. Mais pour les playoffs, ils ont Seattle, Washington et Las Vegas le week 17. Ah, Washington, c'est pas sympa, hein. Washington, c'est moins sympa, mais Las Vegas, week 17. Ouais, Et ouais. donc, ouais. Non, je suis pas super inquiet. Je serais pas surpris s'ils finissaient dans le top 3 à la fin de la saison tant qu'ils se blessent pas. Je vais regarder où il est actuellement. Season to date.
Il n'a pas été blessé cette année déjà, c'est pas mal. Hein. Il n'a pas été blessé, mais il a eu sa bye week et il est RB5 actuellement, tu vois. Les seuls mecs devant lui sont Eckler, contre qui il a joué d'ailleurs, Nick Chubb, Henry, Barclay et McCaffrey. Ouais, bon, il sortira du top 5, je pense, avant la fin. Ok, un pari à prendre. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les commentaires? Alors, on en est où? Non, parce En qu'il y a les fait, commentaires, il y en avait il y a 2 semaines, là, quand ouais, bah alors, McCaffrey, machin. Là, il n'y a plus En fait, personne. si les Niners prennent 2 TD d'avance, ils vont le faire tourner. Voilà, si c'est serré, ça sera saigné. Mais ouais, bref. Les carries de Mitchell, c'est en deuxième mi-temps, limite garbage time. Et les Bills joueront à Détroit. Je sais pas quel est le rapport, mais. Lucho, il est dans son. Ouais, peut-être qu'il Le dernier Black il est Panther, resté sur le match. il est super, le Black Il est Panther. resté sur le match contre les Vikings. Ok, dernier match. Alors ça, c'était une surprise. La première défaite de l'année pour les Eagles. Victoire des Washington 32-21. Je pense que pour la réalité, c'est une très bonne chose pour les Eagles de perdre un match. Ça arrête cette Ah ouais, ils sont hype. direct partis chercher Sou. Ouais, déjà ça. Et en plus, Quoi, ça on a arrête perdu un cette match? hype Bien. insupportable de combien de temps ils vont rester invaincus, machin, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de gagner C'est le des Super blizzards Bowl. de série, hein, les Commanders. Un peu, ouais. L'année Ouais, d'avant, ouais. c'était les Pittsburgh et maintenant, c'est Ouais. les Eagles. Ah non, mais c'est typique les équipes que tu veux pas jouer, quoi. Dans un match de division, Ouais. franchement. Donc côté fantasy, à retenir, pas énormément de choses, mais j'ai bien aimé Brian Robinson avec 26 carries pour 86 yards. C'est son meilleur match de sa carrière, du coup, de la saison. Et ça n'a pas empêché Antonio Gibson d'être le receiving back en l'absence de McKissick. Et d'avoir 13 points fantasy aussi avec un touchdown. Donc ça, c'est une bonne chose pour ce backfield. Par contre, j'ai moins aimé la manière dont ça s'est fini avec un espèce de kneel down alors que le mec courait à moitié, etc., avec un flag. J'ai trouvé ça débile. Bah après, c'est comme les Luc, Bills, il hein, nous il faut dit à Détroit parce qu'à cause de la neige, le match est décalé. Il a été bougé. Black Il a été bougé à Panther. Détroit ou il annule carrément? Ça, j'ai pas vu. Ah si, il le bouge à Détroit, mais ils vont jouer quand même dimanche. Ouais. Ok, c'est pas grave. Des trois pistons. Rachid Wallace. J'avais vu un tweet assez marrant. Ils annoncent 6 pieds de neige, donc quasiment 2 mètres de neige. Ouais, que Chubb est plus petit que Ouais, même. Chubb et Singletary, ils font tous les deux 5-8, 5-9, qui vont disparaître dans la neige. C'est pas mal. Et bah franchement, pour la fantasy, c'est pas une mauvaise chose que ça soit déplacé à Détroit, parce que de jouer sous la neige, c'est toujours un peu la misère pour les scores fantasy. Donc ouais, revenons à Philly, Washington, juste pour finir. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à part ces performances-là? Non. Est-ce qu'on a une explication pour laquelle AJ Brown était autant invisible? Non, mais après, ça a toujours été une bonne défense. Enfin, sur des années, c'est une bonne défense, les Commanders. Je pense qu'ils avaient vraiment un plan de jeu qui a été très, très respecté. Et aussi beaucoup d'erreurs côté Philly. On a parlé des Bills. Philly, c'est pareil. Donc, c'est bien ce genre de match, tu vois, où tu prends une grosse piqûre de rappel. Ouais. Et peut-être que, enfin, je dis pas qu'ils l'ont pris cool parce que j'ai pas vu le match, mais c'est typique, tu sais, les équipes qui s'enflamment un peu. Ils se disent on va jouer les Commanders, ils sont pas ouf, alors que je crois qu'ils sont tous, si je dis pas de bêtises, ils sont tous positifs dans cette div, quoi. Ouais, et les Commanders ont pas dit leur dernier mot, je crois, pour la qualification en playoff. Donc c'est une division assez marrante, ouais. C'est une division assez marrante. Ouais, ils ont des bonnes chances. Je suis en train de regarder les power rankings. Là. Ils ont une bonne chance d'aller en playoff aussi. Juste pour finir, Dallas Goedert s'est blessé, a été mis sur injured reserve avec une blessure à l'épaule. Et du coup, ouais, ça risque de. On sait qu'il était très important pour Philly dans cette série. D'ailleurs, dans ce match, il marque un touchdown. Pas de bénéficiaire clair pour moi dans le jeu de passe suite à cette blessure, mais en tout cas, faudra regarder si ça les affecte. Un gros match d'AJ Brown, le prochain. Ouais. Quand typique, tu perds ton tight end, je pense qu'il a dû se faire outer pas mal sur Twitter. Fils de pute, j'ai perdu mon match à cause de toi, j'avais 2 points à ramener. Bon, je pense qu'il s'en fout, mais je pense aussi que le prochain match, il va être énervé.
C'est clair. Et il joue contre les Colts. Regardons d'ailleurs justement le Hey, planning. bonjour Henri. C'est quoi le match de ce soir? C'est Titans contre Packers ce soir, ce qui peut être assez marrant à regarder. Ouais, c'est vrai. Potentiellement, Ok. ça peut aussi être très très ennuyeux parce qu'on a vu pas mal de matchs des Titans où il se passait rien. Tu vois, moi je suis déjà, enfin ça s'appelle un sweat plaid. Donc c'est comme un plaid mais en pull. Ouais. Donc en Ah gros oui, là, je connais ça. ouais, c'est pas mal, hein. Donc là il fait 30 degrés. Et est-ce que La t'as capuche? ouais, mais t'as rien dans le dos ou tu peux te lever et t'as quand même un. C'est Ah genre un bah si tu veux, sweatshirt c'est qui est comme couvert. ouais, c'est comme un long pull qui m'arrive au Ah niveau d'accord. des Ouais, parce que cuisses. moi je connaissais la même chose, mais où tu Eh, je suis passes un les bras dans. influenceur, vous pouvez l'acheter 14,99 Donne €. pas des Promo pubs code, vous tapez gratos. Aptin Bibi. On s'entraîne pour l'année prochaine quand on aura du sponsoring, c'est bien. Exactement. Euh, Decathlon par exemple, je sais pas moi. Ouais, grave, ouais, Decathlon, Antoine, tu pourrais nous faire ça. Ça fait 4 ans qu'il nous dit ouais, je vous organise ça. Que dalle, ouais. Tu vas voir, Donc les Aptin est matchs. très fort pour réciter un texte. Ah, c'est Donc tout ouais, à les fait ça. matchs. Les matchs, qu'est-ce qu'on a de bien? Jets Pats, de bien, de bien, de bien. Attends, je Oh là regarde. là. Oh là là. Cowboys Vikings, allez. Ouais, Cowboys Vikings, ouais. Et Et Chargers Jets Chiefs. Pats, juste parce que c'est important pour les playoffs. Eagles Colts parce que les Colts on les a éliminés, mais voilà, est-ce que c'est simplement le changement de coach? Ils ont des bons joueurs les Colts. Ça peut être intéressant à regarder. Et puis Chiefs Chargers, un gros match aussi. Ouais. Je sais pas si Keenan Allen revient cette semaine. Mike Williams, juste avant, J'arrête j'ai vu d'espérer avec Keenan Allen. qu'il était limité aujourd'hui, mais Je il est pense que revenu. Mike Williams pourrait jouer. Ouais. Je pense que c'est une Donc blessure à ils la cheville auront. si c'est pas un truc où il risque une rechute particulière. Donc ouais, intéressant. Bengals Steelers, ça c'est toujours marrant pour la rivalité. Ouais. Surtout qu'on les avait Et démonté le premier match. c'est ça, c'est ça. Et défensivement d'ailleurs. C'était Oui. pas il y avait eu 3 interceptions, ouais, c'est ça? Si, ouais. Ou je sais pas combien de sacs de TJ Watt, mais il s'est Ouais, blessé. Donc là, il ouais. revient juste pour refaire ses 5 sacs et il se reblesse. Et en Monday Night Football, ça va être un match qui, à mon avis, il y a pas beaucoup de match-up fantasy qui seront décidés avant le Monday Night. Ah, c'est clair. Les deux derniers Niners là, Cardinals, il y a tellement ouais, de joueurs. c'est clair. Et donc on pourra voir si les Cardinals tiennent un peu mieux le match, si McCaffrey est utilisé plus que 14 carries ou pas. Et là, ça va devenir mon fil conducteur. Ouais, c'est ça, toutes les semaines on va parler de ça. Franchement, Ça que et je... Justin Fields avec Antoine. Il joue Franchement contre qui que... Justin Fields d'ailleurs? Contre les Falcons, encore un match facile. Ouais. Après, c'est typique le genre de match où les Falcons ils vont se dire ah ouais, on nous prend pour des bouffons, vas-y les mecs. C'est clair. Ok, bah voilà, on a fait le tour, hein, les gars. Eh, mais j'ai dit beaucoup d'insultes là dans cet épisode. On n'a pas parlé de strategic trade, mais on en avait parlé pas mal avant, donc on va pas faire tout un topo dessus. On a parlé un petit peu de cible de trade pendant l'épisode. Allez voir les équipes nulles. Elles C'est sont à deux ça, doigts de craquer. Il y a peut-être des joueurs à aller chercher. exactement. Moi, je suis dans des ligues, je suis pas bon. On est venu me parler. Enfin, on m'a envoyé des trucs comme si j'étais un On te enfant. respecte pas, ouais. On te respecte pas. Et bah sur ce, merci Zinkou, Luc et tout le monde de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous soutiennent pendant la semaine. Et n'hésitez pas. Atlanta Forever. Exactement, Atlanta Forever. N'hésitez pas à nous poser vos questions si vous êtes en galère, si vous avez des trades, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient. Samedi, le rapport de blessure. Dimanche, le before. Et ensuite, il n'y a plus qu'à prier. On va faire le before avec Lucho là. On va reprendre la main sur ce truc. On va y aller, on va se mettre débardeurs tous les en deux. débardeur, exactement. Exactement. On va dire, eh, t'as poussé hier, j'ai poussé, allez, c'est parti. Maintenant, on va parler Avec un peu de. le piano fictif derrière. Ah, j'ai pas vu. Et voilà. Bonne semaine à tous. Et on Peace. se catch la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye bye.